Imaginez-vous dans votre cuisine. La viande dans la poêle sent de façon irrésistiblement appétissante, mais au fond, une bataille invisible se déroule. Dans les prochaines minutes, je vais arracher la façade de 5 chaînes de supermarchés où vous ne devriez plus jamais acheter de viande à partir d'aujourd'hui et vous présenter 2 alternatives auxquelles vous pouvez encore faire confiance. Car la vérité amère de 2024 est la suivante. Plus de 70% des échantillons analysés par la DGCCRF et par queue choisir sont contaminés par des résidus d'antibiotiques et des bactéries multirésistantes. Certains étaient si massivement chargés en salmonella et campylobacter qu'ils ne sont plus un aliment, ils sont un risque vital. Des millions de foyers français paient le prix de cette défaillance du système. Celui qui arrête de regarder maintenant joue un jeu dangereux avec son propre corps. De quelle ville ou région regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. Allons-y directement. Notre voyage dans les profondeurs sombres des rayons boucherie commence avec une chaîne de discount que presque tous les Français connaissent pour ses prix bas. Lidl. 5e place, Lidl. Lidl fait une publicité agressive avec des prix bas. Mais cette soi-disant économie a un prix sombre et caché. Quand la viande hachée coûte moins de 5 € par kilo, toutes les alarmes doivent sonner. Les tests de la DGCCRF de 2024 ont trouvé des bactéries MRSA dans la viande hachée de Lidl. Ce sont des bactéries multirésistantes contre lesquelles nos médicaments modernes sont souvent impuissants. Avec une concentration de 3200 unités, formant des colonies par gramme, la valeur se situe certes encore dans les limites légales, mais elle est à des années-lumière de ce que nous devrions appeler inoffensif. Ces bactéries sont le résultat direct d'un élevage intensif et douloureux où les animaux ne sont pas médicamentés parce qu'ils sont malades, mais parce que les conditions sont tellement sales qu'ils mourraient immédiatement sans médicaments. Celui qui ne chauffe pas cette viande exactement au bon point, ou qui, lors de la préparation, touche une seule fois la planche à découper du mauvais côté, risque des infections qu'aucun médecin ne peut plus arrêter. Que choisir n'a accordé ici que 3,2 sur 5 points. Un seul animal infecté dans les grands abattoirs peut contaminer des centaines de lots. Aujourd'hui, vous économisez quelques euros, mais vous payez peut-être plus tard de votre vie. 4e place, Aldi. La situation devient encore plus préoccupante quand, à la 4e place de notre liste, nous tournons notre regard vers Aldi. Faisant partie d'un puissant groupe de distribution, on attendrait ici les standards les plus élevés. Mais la réalité est une gifle en pleine face des consommateurs. Des enquêtes de Lens de 2023 ont montré que 68% des échantillons de poulets provenant des discounters étaient contaminés par Campylobacter. Aldi était bien représenté dans ce tableau. Statistiquement, 7 poulets sur 10 chez Aldi sont contaminés. Ce n'est pas un accident, c'est l'état normal. Campylobacter cause chaque année des dizaines de milliers de cas enregistrés d'intoxication alimentaire grave en France. Les symptômes sont brutaux, fièvre, diarrhée sanglante, crampes, mais ce n'est pas encore la fin. Chez un infecté sur 1000, la bactérie conduit au syndrome de Guillain-Barré. Imaginez que vos muscles deviennent soudainement faibles, que la paralysie commence dans les jambes et monte lentement vers le tronc, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus respirer de façon autonome. Des semaines de respiration artificielle en sont la conséquence. Aldi vend ce risque pour 5,47 € par kilo. Vous êtes-vous jamais retrouvé cloué au lit après un repas de poulet en pensant que c'était juste une petite indisposition? C'était peut-être une attaque dangereuse contre votre système nerveux. Je veux vraiment savoir si vous avez déjà eu de telles expériences après un achat en supermarché. Écrivez-le dans les commentaires. 3e place, Intermarché. Nous arrivons maintenant à un nom qui fait l'objet de débats particulièrement controversés. Intermarché. Avec un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de milliards d'euros rien qu'en France, Intermarché a le pouvoir de changer le marché. Au lieu de cela, ils investissent dans des campagnes marketing brillantes avec des cochons heureux dans des prairies vertes, mais une enquête de Foodwatch France de 2025 a démasqué le mensonge. 82% des côtelettes de porc d'Intermarché contenaient des bactéries résistantes aux antibiotiques. Intermarché s'approvisionne en viande auprès de géants de l'industrie agroalimentaire française comme Bigard et d'autres grands abattoirs industriels. Dans ces usines, des dizaines de milliers d'animaux sont traités quotidiennement. Contrôle de l'hygiène? Impossible. Même la marque propre échoue au test. Ici, le profit est maximisé pendant que vous, en tant que client, pensez faire quelque chose pour le bien-être animal. La note de la DGCCRF pour la viande de porc d'Intermarché. Un tout rond 3,0. Suffisant, mais loin d'être sain. Vous payez pour une illusion créée par le département marketing. 2e place,
Carrefour. En deuxième position de notre enquête, nous regardons l'empire Carrefour. C'est ici que la philosophie des prix radicalement bas se venge de la façon la plus brutale. Dans une vaste étude de l'UFC Que Choisir, Carrefour a terminé aux dernières places dans la catégorie des blancs de poulet. 89% des échantillons contenaient des bactéries résistantes, le taux le plus élevé dans tout le champ de test. 12% étaient même contaminés par des salmonelles. Carrefour s'approvisionne en volaille auprès de grands producteurs du système industriel avicole français, notamment via LDC et ses filiales. Dans ces installations, jusqu'à 40 000 poulets vivent simultanément dans le plus petit espace. À travers un pervers système d'engraissement accéléré, ces animaux sont amenés au poids d'abattage en seulement 35 jours. Un poulet normal aurait besoin de 100 jours. Le résultat, les os des animaux se brisent sous la masse musculaire artificiellement gonflée. Ils gisent dans leurs propres excréments, incapables de se lever, jusqu'à ce qu'ils finissent sur les rayons de Carrefour après leur courte agonie. Des contrôles ont de plus trouvé des amines cancérigènes dans les blancs de poulet de Carrefour. La viande est pauvre en nutriments, chargée de bactéries et produite dans des conditions éthiquement inacceptables. Une supposée affaire à 6,99 € qui peut vous coûter très cher. Première place, Leclerc. Et maintenant nous atteignons le point qui sera le plus grand choc. Pour la plupart d'entre vous, notre triste leader, Leclerc. Le mouvement Leclerc. Ce nom est ancré dans presque chaque cerveau français. Leclerc se positionne comme un supermarché de qualité, comme l'alternative propre au discounter. Mais les tests de Que Choisir de 2024 révèlent une ignorance alarmante vis-à-vis de la santé des clients. La viande hachée de bœuf de Leclerc a obtenu la note 3,8, insuffisante sur la qualité microbiologique. Dans 78% des échantillons Leclerc, des bactéries coliformes ont été trouvées. En termes clairs, cela signifie des bactéries fécales. Lors de l'abattage, du contenu intestinal est entré dans votre viande. Pire encore, dans 23% des échantillons, on a trouvé Clostridium perfringens. Et voici le point auquel vous devez prêter attention. Ces spores sont résistantes à la chaleur. La cuisson normale ne les tue pas. Vous payez chez Leclerc presque 9 € par kilo et vous obtenez une viande qui est hygiéniquement moins bonne que celle des discounters les moins chers. Leclerc exploite sans vergogne la puissance de sa marque et la confiance des clients pour vendre de la production de masse issue d'élevages intensifs à prix élevé. C'est le moment où nous devons comprendre le système. Ce n'est pas un hasard si des bactéries et des bactéries fécales se cachent partout, depuis Lidl jusqu'à Leclerc. Le problème, c'est la production industrielle. Quand la viande devient une simple marchandise qui doit être produite aussi vite et aussi bon marché que possible, l'hygiène reste sur le bord du chemin. Les entreprises le savent. Mais tant que les marges sont bonnes, rien ne changera, à moins que nous refusions d'acheter. Mais il y a une issue. Une bonne nouvelle dans ce marécage de bactéries. Il existe des endroits où la qualité n'est pas une promesse vide. En première place de nos exemples positifs se trouve la gamme Bio Village de BioCoop. BioCoop se positionne comme la référence du bio en France et les résultats des tests le confirment. L'évaluation de Lens pour le blanc de poulet bio, 1,4. Très bien, pas de bactéries résistantes, pas de salmonelle, pas de campylobactères. Ces animaux vivent au moins 81 jours, ont accès à un espace extérieur et ne mangent pas de soja génétiquement modifié. 15 € par kilo est un prix honnête pour une viande qui nourrit votre corps au lieu de l'empoisonner. Si vous cherchez toutefois la sécurité maximale, il n'y a pas d'alternative aux magasins biologiques spécialisés comme La Vie Claire, Naturalia ou un boucher de confiance avec traçabilité directe aux producteurs. Ici, les résultats des tests se situent année après année au sommet. La viande de bœuf, avec certification Demeter ou agriculture biologique, a obtenu la note 1,2. Ces animaux viennent d'exploitations certifiées selon les normes les plus strictes de France. Ils mangent de l'herbe, pâturent, dans des prairies, et leur viande est riche en acides gras. Oméga 3, bénéfique pour la santé. Oui, 25 € pour un steak, c'est beaucoup d'argent. Mais ici, vous n'achetez pas des maladies cachées, vous achetez de la transparence et de vrais nutriments. Pour que vous ne soyez plus jamais victime des mensonges des supermarchés, je vous donne maintenant les 7 règles d'or pour vos courses. Règle 1, cherchez le label agriculture biologique et le logo AB. Évitez systématiquement les produits issus d'élevage intensif conventionnel. Règle 2, vérifiez la couleur. Une bonne viande de bœuf doit être rouge foncé, pas aqueuse et claire. Règle 3, faites confiance à votre nez. La viande doit sentir presque neutre. Toute note sucrée ou piquante est un signe de dégradation. Règle 4, regardez l'emballage. Trop de liquide au fond signifie une perte d'eau massive due à la mauvaise qualité.
Règle 5, la liste des tatamans. Ingrédients doit être courte. La viande fraîche ne se compose que de viande, sans phosphate ni nitrate. Règle 6, cherchez le contact avec votre boucher de confiance qui connaît personnellement ses éleveurs. Règle 7, soyez prêt à payer plus. Mangez plutôt moins souvent de la viande, mais quand vous en mangez, que ce soit de la viande qui mérite vraiment ce nom. Nous avons vu aujourd'hui que le nom au-dessus du rayon du supermarché dit peu sur la sécurité de ce que vous mangez, que ce soit Lidl, Aldi, Intermarché, Carrefour ou même le supposé géant de la qualité Leclerc, tous sacrifient, dans une grande partie de leur assortiment, l'hygiène et le bien-être animal pour la marge maximale. Quand la viande devient si bon marché que le coût de production dépasse ce que le prix de vente suggère, vous payez le reste avec votre santé. Le système d'élevage industriel est à bout de souffle et nous en sommes les victimes. Mais vous avez le pouvoir.